dans un silence de Dieu. On va commencer par la prière, parce que sans Dieu, la Bible dit qu'on ne peut rien faire. Et il faut s'adresser à Dieu en toutes choses. Je dirais à mon ancien Laurent, déjà, qu'il place vos cœurs afin que vous soyez disposés. Ah, Dieu de grâce. Nous voulons, Seigneur, ensemble, comme il a dit, Seigneur, notre Père, avoir un cœur donc disposé pour pouvoir recevoir ta parole, Seigneur, pour pouvoir que les chants, Seigneur, soient glorifiants pour toi. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons mettre cette église qui soit attentive ce soir à ta parole. Ah, Seigneur, fais-nous du bien, tu vois, avec le cœur que nous sommes là. Il y ait une disposition, Seigneur, pour pouvoir te louer, te célébrer, t'acclamer à toi, Seigneur. Prends toute la place. Tu béniras les chants, les frères qui vont chanter. Tu béniras la chorale, Dieu. Ah oui, ton règne, serviteur. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi et venir au trône de la grâce. Cette réunion, elle est faite par la grâce, Seigneur. C'est par la grâce que nous sommes ici, unis à ton nom. Nous voulons se rappeler ton amour et ta paix que tu as donné à la croix. Et maintenant, te présentant ton serviteur, il est homme, il a besoin de la personne du Saint-Esprit. Dispose les cœurs, dispose les consciences par le moyen de la parole. Ce soir, parole de Dieu est annoncée. Seigneur, que tu retrouves la foi dans les cœurs. Anime la foi par le Saint-Esprit. Nous voulons te glorifier ce soir dans le nom de Jésus. Amen. On ferait l'onction também, para certos momentos. On sentit-le. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce. Et le roi succès d'être réunis ici en ton nom, mon roi. Afin que tu prennes toute la place, Jésus. Je regarde ici pour te glorifier à toi, mon Père. Oui, Seigneur, sois guide et prends la prédiction, Père, mon roi. Que ton Esprit Saint soit ici, discerne les cœurs. Je te place, mon roi, ton serviteur, celui qui va parler de ta part, Jésus, qui est un mot pour chaque cœur. Toi, tu connais les cœurs. Toi, tu discernes les cœurs. Toi, tu connais en profondeur nos vies, mon roi. Et une parole pour chaque vie. Que le réunion prenne le chemin que toi tu veux. Inspiré par ton Esprit Saint. Sois au milieu de nous. Par grâce, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen, Pardon. On José o Pai e José o Filho passaram aquele momento ante Deus. Amen. Dieu, mon âme, pour nous ce soir, on te glorifie. C'est un privilège de pouvoir être rassemblés pour écouter le message que tu as transmis à ton messager. Seigneur, que tout soit dirigé dans ta volonté à toi. Que tout soit fait dans ton nom. Seigneur, bénis les chants de ton fils. Bénis mes frères et sœurs qui sont venus écouter le message du Christ. Nous voulons, Seigneur, célébrer ton nom. Nous voulons glorifier ta grâce. Parce que tu es la grâce et la force. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Que tout soit fait dans ta volonté. Oui, Seigneur, qu'il puisse avoir un mot de Dieu pour chacun de nous. Seigneur, je te place ton serviteur. Prenez de ton esprit ce soir. Et qu'il puisse avoir une parole, chacun de nous. Dispose les cœurs, qu'il puisse t'acclamer, qu'il puisse s'humilier devant toi. Seigneur, tu es notre gloire, tu es la victoire, et nous voulons te glorifier. Sois béni ce soir, dans le nom de Christ vivant. Amen. José davant. Notre grâce, nous ne voulons pas avoir, Seigneur, simplement le mouvement de l'eau agitant. Nous ne voulons pas une démonstration de capacité humaine. Nous ne voulons pas être un Dieu d'éloquence. Nous ne voulons pas. Je ne veux pas être un Dieu de frisson ou d'émotion simplement. Mais ce que j'ai besoin, c'est d'un toucher de Dieu et d'un mot qui viennent percuter mon cœur. Mon cœur qui est assoiffé, affamé de ta parole. Seigneur, j'ai peint les choses du ciel. Et bien Dieu, nous sommes tellement assassinés et des choses terrestres. Seigneur, viens, Seigneur, dans nos cœurs. Viens et manifeste-toi au milieu de nous.
de la personne de Jésus. Seigneur, viens toucher le cœur. Donne-nous à chanter des cantiques à ta gloire. Donne-nous à chanter, à exprimer des louanges. Donne-nous à écouter, à nous rassasier de ta parole. Cette parole qui est créatrice. Cette parole qui est salvatrice. Oh, Adonai, manifeste-toi. Manifeste-toi à travers ta parole. Manifeste-toi à travers ton peuple. Seigneur, restaure et renouvelle. Éternel Dieu, fais du bien. Éternel Dieu, fais du bien. Sois béni, Adonai. Vamos a la mano también. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Père grand. Je te prie déjà pour nos cœurs, Seigneur, que nous soyons cette bonne terre, Jésus. Que la semence de Dieu tombe dans nos cœurs, Seigneur. Et je te prie pour mes frères, pour les sœurs, qui vont, Seigneur, nous conduire dans la louange, Seigneur. Que tout soit fait dans un but, Seigneur Dieu, te louer à toi, Seigneur. Parce que s'il y en a un qui mérite d'être adoré, c'est toi, Jésus. C'est toi qui es allé au bout pour nous, Jésus. Alors nous voulons t'adorer à toi, le seul véritable Dieu, le Dieu de ton peuple, Seigneur. Viens nous conduire, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va faire passer les offrandes, comme ça ne va pas couper la réunion. Et ce sera le frère Benjamin Benzo qui passera pour l'offrande. Michel, la place, au frère Mike qui te doit venir. J'ai oublié de dire, c'est une offrande volontaire. Et notre responsable a dit 1 euro par personne. Si vous ne mettez pas 1 euro, il viendra vous trouver à la maison. On va voir. Dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je m'y soumis. Et au travers de ma vie,
pendant que la programme se présente. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. À combien, mon Dieu, pour te placer ces offrandes devant toi, Seigneur. Seigneur, tu béniras celui qui a mis, celui qui n'a pas pu mettre, Seigneur. Seigneur, que ces offrandes puissent se multiplier pour ton œuvre à toi, mon Dieu. Amen. Inclinons-nous, je vois les regards ouverts, nous ne regardons, il n'y a rien à savoir, mais il y a tout à recevoir de Dieu. Inclinons-nous, Église. Si j'ai envie de te dire que nous savons même, c'est qu'il y a dans la case pour la mission de l'aide. Mais si j'ai envie de te dire, alors on va pas vous condamner, nous sommes pour le droit. Tu amor es derramado en mi corazón. No saber agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi amor. Yo te doy gracias, gracias, Señor. J'ai à cœur de placer les malades, parce que la main de mon Dieu ne vieillit pas, la main de mon Dieu ne se fatigue pas, la main de mon Dieu n'est pas trop courte pour aller chercher celui qui est malade dans l'hôpital. Est-ce que vous le croyez ce soir? Et je dirai à mon frère Adam, qui passe les malades, et il viendra et nous chantera un cantique. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci par avance, Seigneur, parce que nous avons cette capacité de pouvoir s'approcher de toi. Seigneur, nous voulons apporter nos malades de toi. Seigneur, bénis ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, bien trouver la guérison dans leur cœur. Te demandons d'agir, Seigneur. Tu n'as pas changé, Fils de Dieu. Toi, la gloire, Seigneur.
sur la crème pour explorer o que va voltar seguramente non diria che ero fine e devi valuna al suffisso della crema e che il suo sangue va a lasciare per salvare e verrà e verrà e del suo gloria e verrà Un jour, David avait compris. Il avait compris que pour être heureux, il fallait laisser le péché. Et il dira un jour, heureux l'homme. Alors je lui pose la question à David. Pourquoi tu as dit que tu étais heureux, David? C'est normal, tout ce que tu touchais, tout ce que tu entreprenais, tu le réussissais. C'est normal que tu dises que tu es heureux. Quand tu as combattu contre le géant Goliath, que tu as remporté victoire, que le peuple t'a acclamé. Et David me disait non, Billy, là je n'ai pas dit que j'étais heureux. Alors dis-moi quand tu as dit que tu étais heureux, quand tu es arrivé de guerre, que les gens t'acclamaient, que les gens t'applaudissaient, c'est là que tu as dit que tu étais heureux. Et David me disait non, Billy, là non plus je n'étais pas heureux. Quand on t'a couronné roi, que tu t'es assis au trône, que les gens t'applaudissaient, que les gens t'acclamaient, que les gens t'adoraient. Et il me disait, non, Billy, là non plus, je n'ai pas dit que j'étais heureux. Alors dis-moi quand, David. Et ce soir, je vous dis, Église, heureux à qui le péché est pardonné. Vous voulez être heureux ce soir. Demandez pardon à Dieu. Venez au pied de la croix. Parce qu'au pied de la croix, il y a bénédiction. Celui qui a bénédiction, lève sa main. Et Dieu dit un fort amen. Je n'aime pas trop parler quand je dirige. Je le dis souvent à mon cousin Tony. Parce que des fois, on parle trop et les anciens nous règnent à Marroco. Il faut respecter les anciens parce que nous connaissons les anciens, c'est beau. J'aimerais chanter un cantique. Après, on chantera un cantique avec la chorale et on laissera la place au président Alain. Inclinons-nous, Église. Cherchons Dieu. Thank you.
Est-ce que vous le croyez ce soir? On va laisser chanter la chorale et cantique et après on laissera la place à la parole de Dieu. Vous savez, je suis un peu ému quand je parle, parce que je n'ai pas l'habitude de diriger. Je tendance à manger mes mots, mais normalement, moi, je parle bien le français. Je panique quand je suis derrière l'estrade. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai demandé à un ancien, il m'a dit, tant que tu auras ça, tu seras dans la volonté de Dieu. Je ne comprenais pas, moi, je me pose des questions cette fois, parce que normalement, j'ai un vocabulaire français correct, quoi. Et quand je monte derrière l'estrade, je me sens bloqué. Et l'ennemi venait, il me disait, Billy, tu n'arrives pas à parler quand tu es derrière l'estrade. Tu te bloques quand tu es derrière l'estrade. Satan, il sait, vous savez, il fait tout pour nous diviser, pour nous amener dans son endroit, lui, pour que nous soyons attristés, pour que nous soyons angoissés. Mais Dieu vient, il parle dans nos cœurs, il parle dans nos vies, parce que lui, il nous aime. Il nous aime comme un père. Je parle dans mon cœur, moi, je ne veux pas rester bien. Et j'ai compris qu'il ne faut pas rester bien. Peu importe, bien dit ou mal dit, ça ne compte pas. Chacun est impliqué. Señor, de tu preciosa
il prend des entiers pour nous parler. Et il compare souvent des entiers pour nous faire comprendre. Il prend la parole de Dieu, il dit il est épée à double tranchant pour trancher les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des fois, il prend le miroir pour nous faire voir qui nous sommes. Mais ce soir, je sais qu'il va utiliser son serviteur de la manière que lui il veut. Je dirais à mon responsable qu'il place son serviteur pour que Dieu le bénisse. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier, Seigneur, encore une fois, de la grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi. Et comme dira cet homme Achab, m'approcher de toi, c'est mon bien. Oh, Seigneur, on veut le bien du ciel ce soir. Combien nous plaçons ton serviteur, ton ouais, celui que tu as choisi ce soir mis à part pour apporter le mot de Dieu. Seigneur, utilise-toi de ton serviteur, bénis-le, remplis-le de ton esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter un homme parler ce soir, mais nous voulons entendre la voix de Dieu, parler dans nos cœurs, une voix de force, de puissance et d'autorité au milieu de ton peuple. Seigneur, fais du bien à travers de l'amour de ton serviteur. Que chaque mot qui va dire soit le mot de Dieu. Tu passeras dans les reins, tu toucheras les cœurs de celui qui a besoin de toi. Toute la gloire ne revient pas à un homme, mais toute la gloire revient à toi. À toi la gloire, Dieu. Amen. Et l'Église dit, vous savez, j'étais ici, j'étais assis sur ma chaise et je ne savais pas encore prêcher. Jusqu'au dernier moment, le frère avait cité un texte et je voulais prêcher. Et en montant sur l'estrade, Dieu m'a donné un message que j'avais dans ma Bible. Et je ne sais pas si je l'ai prêché ici, mais Dieu me le met à cœur. Et moi, je ne suis pas là quand je prêche. Je ne prêche pas pour rester bien. Je prêche pour amener le mot de Dieu. Parce qu'il vaut mieux un mot de lui qu'une grande prédication de nous. Alléluia. Le message est simple. Je voulais lui voler le message à Billy. Heureux, à qui le péché de transgression est pardonné. Mais Dieu me donne autre chose. C'est un message qui est simple. Dieu me disait, le but que nous venons à l'église, c'est pour aller au ciel. Le but qu'on vienne à l'église, c'est pour se perfectionner. Le but qu'on vienne à l'église, c'est pour avoir une rencontre avec Jésus. Et moi, je veux aller au ciel. Combien veulent aller au ciel ce soir? Dites-moi fort amen. Dites dans mon message, c'est il y a des conditions pour remporter la victoire. Pour aller au ciel, il faut remporter la victoire sur terre. On ne peut pas rentrer au ciel sans combattre sur la terre. C'est aussi simple que ça. Venir simplement à la réunion et toute l'année tout va bien, on ne rentre pas au ciel. Vous savez, moi des fois j'ai entendu des chrétiens qui disent moi, ça fait 2 ans que je vais à l'église et toujours tout va bien. C'est que tu ne déranges pas le diable. Je demande pardon, c'est que tu marches mal. Parce que quand on marche mal, le diable ne le dérange pas. Qu'on vienne à l'église, pour lui, ce n'est pas un problème. Quand on chante et qu'on frappe des mains, ce n'est pas un problème. Lui, ce qu'il a peur, c'est quand on s'approche de Dieu. Lui, ce qu'il n'aime pas, c'est quand il y a l'union et la communion fraternelle au milieu de l'église. C'est ça qu'il déteste. Et c'est là où il va te mettre des embûches. Mais quand tout va bien, on doit se poser des questions. Nous allons faire une lecture dans Apocalypse 3, 21. Et il dira ainsi, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est un message important pour moi. À celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui arrivera à la fin, celui qui remportera la victoire, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Écoutez bien les paroles. Comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Ce soir, Dieu nous a une place préparée pour chacun de nous. C'est être assis sur le trône où il y a Jésus. Être assis sur le trône où il y a le Père. Vous savez pourquoi Satan a été jeté du ciel? Parce qu'il voulait lever son trône à la hauteur de celui de Dieu. Et Dieu l'a précipité du ciel. Mais pour nous, ce n'est pas un trône à côté de lui. Non, non, non. On sera assis sur le trône de Dieu. Si tu remportes la victoire,
Vous savez, pour remporter la victoire, il y a des conditions. On sait qu'il y a le casque du salut, la cuirasse de justice et le bouclier de la foi, on le sait. Mais Dieu m'a mis autre chose. Autre chose qui est important pour l'Église. La Bible nous parle qu'il y avait un homme appelé Josué. Josué devait aller combattre le roi Amalek. Et là, Moïse, voyant que le peuple doit aller combattre, il va faire quelque chose. Il va dire, Josué, descends dans le champ de bataille, et moi je monterai sur la colline. Et pendant que toi tu iras combattre, moi je vais intercéder. Et ça a été fait ainsi. Josué est allé combattre le roi Amalek. Et Moïse est monté en haut de la montagne. Et pendant que Moïse avait les mains levées, pendant que Moïse priait et intercédait, la Bible dit que le peuple remportait la victoire. Amen. Mais Moïse était que l'homme. La Bible dit que Moïse était fatigué. Et Moïse baissait les bras. Et quand il baissait les bras, le peuple perdait. C'est simple. C'est bien de dire que le peuple gagne et le peuple perd. Mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient dans le champ de bataille. Quand le peuple perdait au champ de bataille, il y avait des gens qui mouraient. Et quand l'Église baisse les bras, quand l'Église n'a plus de force, quand l'Église ne prie pas, dehors il y a des gens qui se perdent, des gens qui tombent dans le champ de bataille, des gens qui meurent, ils vont à l'enfer. On n'a pas le droit, l'Église, de baisser les bras. Une Église doit être un guerrier. Une Église doit être unie et travailler ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Et je bénis Dieu. Parce que quand Moïse baissait les bras, il y avait des hommes. Et on a besoin, nous, Samuel, Laurent, Anthony, qu'il y ait des hommes comme des Hur et des Aaron. Parce que les serviteurs de Dieu, on n'est pas des champions, on est des gens comme vous. Et ça arrive dans notre vie pastorale, qu'on baisse les bras. Moïse a baissé les bras. Et Hur et Aaron, voyant cela, la Bible dit qu'ils vont monter sur la colline. Ils vont prendre Moïse, écoutez bien, et ils vont l'asseoir sur le rocher. Un à sa droite, un à sa gauche. Et quand Moïse n'en pouvait plus, il prenait les bras de Moïse et jusqu'à la nuit, ils ont levé les bras. Et la Bible dit que le peuple de Dieu a remporté la victoire. Il arrivera un moment où votre pasteur responsable arrivera un moment où il baisse les bras. Mais il faut qu'il y ait au milieu de l'Église des Hur et des Aaron, des hommes qui intercèdent, des hommes qui travaillent, des hommes qui sont là pour encourager, parce qu'on a besoin de l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a des frères qui ne veulent pas la communion fraternelle. Pour remporter la victoire, le premier point, c'est qu'il y ait l'union. Si dans une église, il n'y a pas l'union, si dans une église, il n'y a pas la communion fraternelle, et je le dis avec mes mots, les frères, Satan s'assoit et il nous regarde faire. Et je crois que des fois, il doit s'étonner qu'on arrive à faire des choses plus méchantes que nous que lui. Quand un frère ne veut pas avoir la communion fraternelle, c'est un danger pour l'Église. C'est un danger pour l'œuvre du Seigneur. Vous avez vu, pour prendre un exemple, je prends cela souvent. Quand il y a une braise, tu prends une braise et tu l'écartes du feu. Peu à peu, elle s'éteint. Et ça devient un charbon. Et vous savez ce que fait un charbon? Quand tu le touches, il tâche. Il salit. Un frère qui ne veut pas la communion fraternelle. Un frère qui veut être tout seul. Un frère qui ne veut pas la collaboration de frères. Écoutez bien, peu à peu, il s'éteint. Il devient un charbon. Et tu sais ce qu'il fait? Il tâche. Il critique. Il parle. T'as vu ceci? T'as vu le pasteur? T'as vu cela? T'as vu la soeur? Une église, c'est pas ça. Si un frère ou une soeur a un problème, tu n'as pas le droit de critiquer. Va et prie avec lui. Appelle-le, aide-le, c'est ça être un chrétien. Critiquer, ça ne vient pas de Dieu. Parler mal sur un frère, ça ne vient pas de Dieu. Mais oui, t'approcher de lui, prendre la main et passer des moments de prière, ça c'est Dieu qui demande cela.
La Bible dira, il est doux et agréable. Écoute bien. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le verset, on le connaît, c'est comme l'huile qui descend à la montagne de Sion. Il dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, et j'aime bien ce mot. Et c'est là. C'est pas quand toi tu veux. C'est pas quand Alain veut. C'est pas quand Samuel veut. Non, non, non. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Tu vas avoir la bénédiction dans ta vie. Il faut que tu sois ensemble avec les frères. Il faut qu'il y ait la communion fraternelle. Que le diable n'arrive jamais à mettre la division dans une église. Dès qu'il y a une petite division, l'église explose. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Si un frère me fait quelque chose, ou une sœur fait quelque chose à une sœur, on sait demander pardon. La Bible, vous savez que Dieu veut toujours être le premier dans une vie. Un jour, on va passer une offrande, attendez ce qui se passe. Ça paraît disparaître. Un jour, on va passer une offrande. Et Dieu va dire quelque chose. Il va dire, avant de mettre l'offrande, il ne veut plus être le premier. Avant de mettre l'offrande, si tu te rappelles qu'un frère ou une soeur a quelque chose contre toi, écoutez bien, ne mets pas l'offrande. Oui. Non, 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 je ne la veux pas. Si un frère ou une soeur a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, Seigneur. C'est lui, il a quelque chose contre toi. Il dit, va et demande-lui pardon. Je dirais, mais Seigneur, c'est lui qui a quelque chose, si. Mais comme il a quelque chose, il ne peut pas venir. Toi qui n'as rien qui est de Dieu, va lui demander pardon. Le but, c'est qu'il y ait la réconciliation. Et je bénis Dieu. Parce que ce soir, Dieu nous demande qu'il y ait cette union et communion fraternelle. Vous savez, normalement, je ne devais pas le dire. Il y a quelques jours, on est parti à Montpellier. Et je voyais que Tony, quand il parlait de jeunes de l'église, il s'accroyait. Je ne devais pas le dire parce qu'il est là, mais je le dis parce que Dieu me le met dans mon cœur. Il s'en croyait. Il disait, de mon église, il y a 30 ou 35 jeunes qui viennent. Et il y en aura plus. Mais moi, je disais, ça, c'est parce qu'il y a une collaboration. C'est parce qu'il y a une union. C'est parce qu'il y a une communion. Il va tout, elle bénit. Elle est tout, elle bénit. C'est là. C'est là que Dieu bénit. Pas besoin. Vous savez, un jour, j'ai invité un frère de l'étranger à une église que j'avais. Et le frère avait parlé comment amener du monde à l'église. Il dit que je vais vous faire voir comment amener comment que les gens remplissent une église. Et moi j'attendais à dire il faut aller évangéliser, il faut sortir, il faut travailler. Il disait non. Si dans l'église il y a une communion, il y a la bénédiction, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens dehors. C'est la bénédiction qui fera que les gens viennent dans l'église. C'est aussi simple que ça. Si dans l'église on sent qu'il y a l'onction de Dieu, les gens vont venir. On n'a pas besoin à 7h, 7h30, l'église est pleine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la bénédiction. Et nous, on se tue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire et il faut travailler. Mais avant d'aller chercher les autres, premièrement, nous, il faut qu'on soit bien. Il faut qu'on soit ensemble. Vous savez, Dieu m'avait mis à cœur, je dis ce qu'il y a dans mon cœur, ensuite on est allé dans le message. Dieu m'avait mis à cœur qu'on ne vient pas à l'église demander. On ne vient pas à l'église, non, non, non. On vient à l'église remplie pour déverser la bénédiction de Dieu. Avant de venir à l'église chez nous, il faut qu'on se place devant Dieu. Il faut qu'on cherche Dieu. Et quand on vient à l'église, dès qu'on ouvre la bouche, il y a la bénédiction qui descend. C'est ça si on veut que nos églises fleurissent et que nos églises aillent de l'avant. Premier point, il faut qu'il y ait l'union et la communion fraternelle. Deuxième point, on va le voir ensemble, c'est Samson. Samson est un homme extraordinaire, un homme avec l'onction de Dieu. La Bible dit qu'à main nue, il a tué un lion. La Bible dit qu'à main nue, il va tuer 30 hommes pour prendre leur tunique. Avec une mâchoire d'âne, il va combattre 1000 Philistins. Et il va remporter la victoire. Et là, un jour, il s'est endormi. Et Delilah va le réveiller en disant, Samson, les Philistins sont sur toi. En voulant dire, l'ennemi arrive. En voulant dire, l'ennemi va t'attaquer. Et Samson va prononcer la phrase qu'il ne devait jamais prononcer. Samson va dire, je m'en tirerai comme les autres fois.
Si tu veux remporter la victoire, il ne faut pas compter sur tes capacités à toi. Parce qu'on n'a aucune capacité, l'Église de Dieu. Si Samson remportait les victoires, c'est parce que Dieu était avec lui. Et souvent, on a tellement d'exploits, on a tellement de bénédictions qu'on arrive à oublier l'auteur de la bénédiction. C'est ça le problème. Samson avait remporté tellement de victoires qu'il ne comptait plus sur Dieu. Il va dire, je m'en tirerai comme les autres fois. S'il y a un homme qui a compris qu'il fallait compter sur Dieu, c'est Paul. Il va prononcer une phrase qui n'est pas française. Il va prononcer une phrase qui n'existe pas. Il va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Dis ça pas, c'est bien aux choses. Ou tu es faible, ou tu es fort. Tu ne peux pas être faible, fort quand tu es faible. Mais Paul avait compris. Et je vais vous expliquer comment Dieu me l'a donné. La phrase de Paul était complètement juste. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire quand je n'ai plus de force, je compte sur les forces de Dieu. C'est quand je suis faible que je compte sur ses capacités à lui. Et l'Église, c'est ça. On n'a jamais sans croire de ce qu'on a, l'Église du Seigneur. Ce qu'on a, c'est parce que lui nous l'a donné. Les bénédictions qu'il y a dans ton Église, dans ta vie, dans ton cœur, c'est lui qui te les donne. Samson, on connaît tous l'histoire. Il a voulu compter sur ses capacités. Et l'ennemi l'a terrassé. Si on veut que l'Église aille de l'avant, il faut compter sur les capacités de Dieu. Un jour, il y a un pasteur, un témoignage réel. Un pasteur qui avait sa fille malade. Et là, c'était un pasteur qui était aisé, qui avait beaucoup d'argent. Et il a commencé à faire tous les hôpitaux, les cliniques, les professeurs, les docteurs. Et la dernière clinique qu'il est allé amener sa fille, le docteur l'a appelé, il a dit, voilà, monsieur, prenez votre fille, amenez-la à la maison, et il lui reste quelques jours à vivre. Ce pasteur a pris sa fille, l'a emmenée chez elle, il l'a mis dans son lit, l'enfant était blanche, et le pasteur s'est rappelé de quelque chose. C'est qu'il avait compté sur les capacités financières qu'il avait, mais il avait oublié le principal, c'était de compter sur les capacités de Dieu. Et là, ce soir-là, le témoignage nous dit qu'il s'est mis à genoux devant sa fille dans le lit. Et il a prié tellement en demandant pardon à Dieu, en disant, Seigneur, j'ai compté sur mes capacités, et je t'en demande pardon, maintenant je te place ma fille devant toi. Je compte sur tes capacités à toi. Regardez la prière qu'il a fait. Si tu veux la guérir, guéris-la. Si tu veux la prendre, prends-la. Et en priant toute la nuit, il s'est endormi. Et vers 5-6 heures du matin, il a entendu un bruit dans la maison. Et là, le pasteur s'est réveillé. Et il voyait que sa fille n'était plus dans le lit. Elle était en train de courir dans la maison. Dieu l'avait béni. Parce qu'il avait compté sur les capacités de Dieu. Si tu veux avoir des bénédictions, compte sur ses capacités. Et ne compte pas sur tes capacités à toi. Celui qui est capable de tout, il s'appelle Jésus. Et Jésus, la Bible dit, le nom au-dessus de tout nom. Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. Et il y a une version que j'aime qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, c'est normal, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas te cacher devant lui. Aille où tu ailles, si tu as besoin de Dieu, Dieu te bénira. Jonas était aux profondeurs de la mer. La Bible dit qu'il vit le profondeur des racines des montagnes. C'est-à-dire au plus profond de la mer. Vous voulez que je vous dise, ce n'est pas marqué dans la Bible, c'est Alain qui le dit. La Bible dit que Dieu jette le péché aux profondeurs de la mer. Moi, je crois que Jonas était à cette hauteur. Aux profondeurs, la hauteur des péchés. Mais même au plus profond de ton péché, si tu envoies un missile de détresse, et c'est ce que Jonas a fait. Jonas a envoyé une filée de détresse. Dieu a donné l'ordre aux poissons de sortir de l'eau et de vomir Jonas sur la rive. Quelle que soit la difficulté, le problème que tu as, si tu comptes sur Dieu, il t'envoiera la bénédiction. On continue. Avoir l'union et pas compter sur tes capacités. Et je vais passer rapide, je ne vais pas être trop long. La Bible dit qu'Isaïe va appeler David. David était jeune. Et il va dire, David, prends
ses pains et ses fromages, et va au champ de bataille. Et là-bas, il y a tes frères, tu amèneras manger à tes frères et à leurs chefs. Et David était un homme obéissant. David va descendre au champ de bataille, et quand il arrive au champ de bataille, il entend quelqu'un insulter l'armée de l'Éternel. Oh, que c'est beau ça. Un homme qui défend l'œuvre de Dieu. Un homme qui était capable de donner sa vie pour l'œuvre du Seigneur. La question que va poser David, il va dire, qui c'est celui-ci qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Et là, Eliab, apparemment le guerrier, était caché, il avait peur. Parce que les hommes loin de Dieu, c'est ceux qui vont au champ de bataille. Ce n'est pas ceux qui se cachent et qui veulent tuer son frère. Non, non. Celui-là, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme charnel. L'homme de Dieu donne sa vie pour ses frères. L'homme de Dieu, l'homme qui est loin, est capable d'aller au combat pour défendre l'œuvre du Seigneur. Et David va demander la permission d'aller au champ de bataille. On lui donne la permission, je vais essayer de passer rapide. Et quand il descend au champ de bataille, Goliath le voit. Et on dirait que Goliath est fâché parce qu'on lui envoie un enfant. Il voit en David rien de capable pour combattre avec lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que David était le roi de Dieu. David va aller vers Goliath, il va dire, Goliath, tu viens avec la lance, le javelot. Et David va prononcer la phrase qu'il fallait. Samson s'était trompé, mais David ne se trompe pas. Goliath, tu viens avec la lance, le javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. David savait que la victoire qu'il allait remporter, c'est à cause de lui et c'est pour lui la gloire. Quand tu remportes la victoire dans ta vie, la gloire revient à Dieu. Nous, on n'a aucun mérite. Nous, on n'est simplement que des instruments entre les mains du Seigneur. Vous savez, un jour, un frère avait dit cela que je vais apporter ici ce soir. À la multiplication des pains. Écoutez bien. La Bible dit qu'il y a 5 pains de poissons, de chaudron. Donc, on va faire asseoir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus appelle les disciples, il prie pour le pain et les poissons, et il donne ça aux disciples. Et les disciples vont nourrir, la Bible dit, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Au départ, il y avait du pain et des poissons. Quand ils reviennent avec 12 paniers de pain. Et pas de poissons. Et moi, je me posais la question, pourquoi? Pourquoi ils ramènent du pain et pas de poissons? Le poisson est symbole du chrétien. Et le pain est symbole de Jésus. Quand le chrétien a fait son travail, il se cache, il n'existe plus. Et c'est le pain qui apparaît, c'est Jésus. Toute la gloire revient à Dieu. Si dans ta vie chrétienne, dans ton église, dans ton ministère, il y a des victoires, ne te presumas. Ne t'en crois pas. C'est Dieu qui te le donne. La gloire revient à lui. Il faut toujours contempler la gloire de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Vous savez, le diable est un champion. Champion pour que dès que tu as une victoire, te faire croire que tu es quelqu'un. Vous savez, souvent les jeunes, quand ils montent au ministère, on dit qu'il ne faut pas leur donner trop. Ce n'est pas qu'on veut être méchant. C'est qu'on ne veut pas qu'ils s'enorgueillissent. Parce que l'orgueil peut tuer une personne. Le diable te fait croire que tu es quelqu'un. Le diable te fait croire, non, 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 non. Quand tu auras compris que ce qu'on a, c'est lui qui le donne, tu es l'homme le plus riche du monde. Il faut contempler la gloire de Dieu. Un jour, il est dit qu'il y avait un petit garçon qui était fan de son père. Chaque fois que son père arrivait du travail, ce jeune garçon s'avançait vers son père, il rentrait dans le bureau de son père, et il disait, papa, je peux avoir un stylo? Il prenait le stylo, il regardait son père, et il partait. Le lendemain, son père arrive du travail, il se met dans son bureau, et le petit rentre. Papa, je peux rentrer? Oui. Je peux avoir une règle? Il dit oui, tiens la règle. Il contemplait son père, il prenait la règle
et il partait. Et à la fin, il en a eu marre. Il est rentré dans le bureau, il a pris une chaise, il l'a mis en face de son père et il s'est assis. Sans dire un mot, sans parler. Et son père lui dit, Luc, tu veux quelque chose? Il dit non. Il dit, mais tu es là, tu as besoin de quelque chose? Il dit non, papa. Simplement te contempler. Pour ma vie, c'est suffisant. Et moi, je crois que dans notre vie chrétienne, des fois, on devrait arrêter de parler, arrêter de faire, se mettre à genoux et contempler la gloire de Dieu. Et savoir que si on fait quelque chose, c'est parce que lui nous prête sa bénédiction. Ce soir, Église, si tu passes par des problèmes, des difficultés, sache que le Dieu que tu as servi le premier jour que tu t'es converti, lui, il n'a pas changé. Ce soir, il est le même Dieu. Il veut te bénir. Il veut te fortifier. Il veut changer et transformer ta vie. Vous savez qu'un homme ou une femme bénie est différent. Un homme ou une femme qui sont loin sont différents. Et je termine avec ça. On connaît tous l'histoire de David et Goliath, celle que je viens de raconter. On sait tous que Saül était tourmenté par un démon. Et pour le calmer, c'était David. Donc suivez-moi. David qui allait dans la maison de Saül et il jouait de l'harpe pour que David soit calmé. On est tous d'accord? Quand David va aller combattre Goliath, il va devant Saül et il demande la permission à Saül. Saül, au premier regard, il dit qu'il est jeune, qu'il n'y arrivera pas. Et David raconte à Saül ses exploits. Il dit, ton serviteur qui est là, quand un ours vient prendre une brebis, je cours derrière l'ours et je lui arrache la brebis. Saül, voyant ses exploits, suivez-moi, hein? Donc il a joué de l'harpe pour Saül. Il lui a demandé la permission d'aller au champ de bataille. Saül, voyant ses exploits, il dit, attends, tu vas y aller, David, mais tiens, prends ma cuirasse, prends mon armure. Et il lui met l'armure. David essaye de marcher et il voit que ça ne va pas. Donc il se tourne vers Saül, il dit non, je ne suis pas habitué avec cette armure. Donc David et Saül, ils ont eu plusieurs fois une conversation. Mais quand David va au champ de bataille, et Saül sait que David il va y aller, c'est lui qui l'envoie. Quand il tue Goliath, Saül pose une question qu'on ne comprend pas. Saül va demander qui c'est. Il ne sait pas que c'est David. Parce que de loin, il le voit combattre. Mais David, dans la maison, il est humble. Et simple. Il ne se fait pas voir. Mais devant le champ de bataille, devant l'ennemi, c'est un guerrier qui se met au combat. Et c'est ça un véritable chrétien. Entre nous, on doit être humbles et s'aimer les uns les autres. Mais dehors, contre le péché, on doit être des guerriers. La marche est différente, le combat est différent. C'est ça une église. Entre nous, il faut s'aimer, se pardonner. Il faut s'entraider. Maintenant, avec l'ennemi de dehors, il faut devenir un guerrier. Ce soir, c'est les mots que Dieu a mis dans mon cœur. J'aimerais que l'église puisse s'incliner. Et je demande à mon frère Mani de pouvoir commencer dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Jésus. Merci parce que ta parole nous remet en place, Seigneur. Et tu veux qu'on revienne à l'essentiel, Jésus. Dans l'amour, Seigneur, dans la communion, Seigneur Dieu. Tu veux une église qui s'aime, Seigneur. Et pas une église qui fait des concours à celui qui est le meilleur, Jésus. Nous sommes que des enfants devant toi. Et le chef, c'est toi, Jésus. Donne-nous être une église humble, Seigneur. Une église qui marche dans l'amour. Qui ne marche pas selon un titre, Seigneur. Mais qui s'aime tous en. Donne-nous à se mettre à la place d'un frère qui est faible, Seigneur. Seigneur, merci de la parole de Dieu. Parce que ta parole est riche, Seigneur. Et ta parole nous prévient de toutes choses, Jésus. Seigneur, bénis notre église, Seigneur. Je te prie pour mes sœurs, pour mes frères, Dieu. Nous ne voulons pas rester avec nos genoux, mais nous voulons te louer, Seigneur Dieu. Et nous voulons te remercier pour la parole, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. L'église va penser à prier. Amen, Seigneur. J'appelle à mes frères au fond de fermer les yeux, de prier les mains. Et on va prier le Seigneur.
On va l'adorer, on va l'adorer. Maintenant, mes frères, et maintenant, priez votre Dieu. Nous Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Ta parole est un miroir, Seigneur, qui nous permet de nous regarder en face, mon Dieu. Seigneur, quelle parole, Seigneur, qui nous fait du bien dans nos cœurs, mon Dieu, ce soir. Seigneur, nous voulons travailler tous ensemble, Seigneur, dans un commun accord, Seigneur, avec l'unité de Dieu, Seigneur Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour cela, mon Seigneur. Mais l'unité dans nos vies, Seigneur, dans notre Église, mon Dieu. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de jalousie entre nous, Seigneur. Nous sommes tous égaux devant toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus fort, Seigneur. Il n'y a pas de plus faible, Seigneur. Nous sommes tous pareils devant toi, Seigneur. Seigneur, bénis-nous, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis la chorale, Seigneur, bénis les anciennes, Seigneur. Bénis les serviteurs qui sont ici, Seigneur, qui travaillent dans notre Église, Seigneur Dieu. Bénis-les, Seigneur, bénis leur ministère, Seigneur Jésus. Seigneur, je te place aussi les malades devant toi. Tous les malades, Seigneur, de près comme de loin, Seigneur Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, ta main est puissante, mon Dieu, tu peux guérir n'importe quelle maladie. Et que cela serve de témoignage pour ta gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, Père. Mets de l'ordre au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Donne la prière à ton peuple, Seigneur. Une prière sincère, Seigneur, avec un cœur humilié devant toi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour les mots, Seigneur. Merci pour ma prière, Seigneur. Amen, Jésus. Merci pour ta parole, Jésus. Merci parce que ta parole est un miroir pour nous, Jésus. Ah, Seigneur, merci parce que tu es là, parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu es ici toujours pour nous parler dans nos cœurs, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur, être humble devant toi. D'aimer les uns et les autres, Seigneur Jésus. Nous voulons pas combattre entre nous, Seigneur Jésus, mais nous voulons combattre contre celui qui nous combat, nous, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, donne-nous, Seigneur, pouvoir se tenir main en main des frères, Seigneur Jésus. Être des épaules pour nous, Seigneur Jésus. Je vais être une épaule pour mes frères, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, tu me diras, c'est le corps pastoral, Seigneur Jésus. Tu me diras les anciens, Seigneur. Tu me diras la chorale, Jésus. Tu me diras notre responsable, Christ. Seigneur, tu me diras notre église. Ah, Seigneur, que notre église, Seigneur, soit cette église, Seigneur, qui combat contre le diable, Seigneur. Amen. À toi revient la gloire, Christ. Alléluia. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, de ta grâce. Merci de nous montrer le chemin. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous s'il faut que tu nous éclaires, mon roi. Pardonne-nous notre aveugle, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements. Pardonne-nous pour notre chair, Seigneur. À combien nous voulons être amour, mon roi. Amour comme toi tu le es, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous aide, Seigneur. Que ton amour soit au milieu de nous. Donne-moi les mots pour relever un frère, Seigneur. De moi-même, je ne l'ai pas. Parce que moi-même, des fois, je ne suis pas fort, Seigneur. Mais ton Saint-Esprit peut m'aider. Peut me donner le mot pour relever un frère. Aide-moi, Seigneur, à être un conduit. Aide-moi dans ma vie spirituelle. J'ai besoin que tu me montres le chemin. Je suis jeune spirituellement, mon Seigneur. Et j'ai besoin de voir ta main. J'ai besoin que ta parole me guide, moi. J'ai besoin que ton Saint-Esprit me fasse devenir humble, mon Dieu. Travaille ma vie, Seigneur. Travaille mon église. Travaille mes frères et mes sœurs. Que celui qui se relève, tu le rabaisses pour son bien, Seigneur. Parce que toi, quand tu agis pour une vie, c'est pour faire du bien. Quando regnes
Amen. Qu'on soit unis, qu'on aide nos serviteurs, Seigneur. Qu'on les aide dans ton œuvre, mon roi. Bénis-les, Seigneur, dans l'œuvre. Bénis leur maison. Bénis au ministère de mon Père. Bénis aux responsables, Père. Bénis au comité, Dieu. Bénis aux germains, Père, la présence de Bénis l'Église, Dieu. Que si sont ton onction de Christ. À toi la gloire. Merci de l'amour. Amen. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à mon roi. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu créateur, Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre bouclier éternel. Tu es celui qui nous relève, Seigneur. Tu es celui qui nous montre le chemin, Dieu. Parce que, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ah, l'ennemi est là pour me mettre de mauvaises idées, Seigneur. Nous voulons le chasser au nom de Jésus, Seigneur. Ah, Seigneur, te passe mon fils devant tout Dieu. Seigneur, visite-le, Père. Mais, Seigneur, Jésus, que les critiques lui paraissent, Seigneur. Nous-mêmes, est-ce que t'appartiens, Seigneur? Nous-mêmes, est-ce que nous n'allons sauver de partout? Mais dis confiance au mon Dieu, Seigneur. Dis confiance au mon Dieu. Mais qu'est-ce mon Dieu que nous laisse pas, Seigneur. Ah, bénis mon Église, Seigneur. Bénis son responsable, Père. Bénis mon compagnon. Donne-lui la force, Seigneur, de combattre mon combat de la foi. De placer las filles, Père. De placer la boca de Jésus. Ah, tu me restes de tout, Seigneur. Tu me restes de tout, Deus Santo. De placer toutes as palavras devant tout, Deus. Ah, Deus, bénis-le, Tchekemé, Seigneur. Ah, Seigneur, entrou aqui tudo no meu corpo, Deus. Ah, Seigneur, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Amen, Deus. Priez, mes sœurs, prenez-moi le Stéphane, allez, les anciens. Je ne dis pas de nom ce soir. Priez pour par le Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur. Amen, amen. À combien, Seigneur, je te dis merci de ta parole, Seigneur. Car ta parole a fait du bien dans nos cœurs, Dieu. Ta parole dit même si on parle le langage des anges, si on a point l'amour dans notre cœur, nous sommes bien, Seigneur. Oui, toi tu aimes, moi je vais aimer. Toi tu pardonnes, moi je veux pardonner. Je veux te rassembler, Seigneur. Paul est mon fils, Dieu. Il dit, je veux être l'imitateur de Jésus. Oui, nous voulons marcher l'empreinte de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te plaire, mon Dieu. Apprends-nous à être obéissants, Seigneur. À ne point se montrer et à rester humble, car nous y grâce aux humbles, Seigneur. Ton message a touché mon cœur. J'ai entendu, Seigneur, et je veux mettre en pratique, mon Dieu. Nous voulons s'efforcer chaque jour à se charger de notre foi et à avancer avec toi, Seigneur. Apprends-nous à être guerriers, après à être ôtés de mon poids. Je te place l'église de mon poids. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos peurs, tu connais nos craintes, tu connais nos doutes, Seigneur. Mais nous ne croyons pas à un Dieu mort, mais à un Dieu vivant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a démontré son amour, non seulement sa parole, mais en acte, parce que tu as été jusqu'au bout, tu es monté à la croix pour chacun d'entre nous. Comment, Seigneur, te remercier, mon Dieu, te disant merci de l'amour de la croix, merci parce que tu as souffert pour chacun d'entre nous. À toi la gloire et la gloire. Dans mon cœur. Oui, amen. Je te dis merci pour tous les bienfaits que tu fais. Garde ma maison, Seigneur. Bénis-moi, mon Jésus. Seigneur, tu sais que je dois partir aux écoles de Bénis-le, Seigneur, amen. Et je compte sur la grâce de Dieu. Tu me béniras, mon Dieu, parce que tu m'as parlé, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi.
Combien, Seigneur, ta parole a fait du bien dans mon cœur, Seigneur. Ah, ta parole est telle gloire, éternel Dieu. Et à combien nous voulons s'approcher de toi, Seigneur. Parce que s'approcher de toi, c'est notre bien, éternel Dieu. Ah, Seigneur, merci pour tout cette soirée, Seigneur. Merci parce que tu as relevé ton peuple, éternel Dieu. À combien si nous voulons repartir de l'avant, Seigneur. Moi, de ma part, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-moi si je ne suis pas comme toi tu le veux, Seigneur. Ah, combien, Seigneur, à cette soirée, je veux m'engager plus avec toi, éternel Dieu. Amen. Ah, Seigneur, je veux prendre la décision d'avancer vers toi. Amen. Parce que nous savons que le combat n'est pas terminé. Et nous voulons se revêtir de cette arme de l'Esprit, Seigneur. Ah, Seigneur, que celui qui est venu ici, faible, fatigué, chargé, je crois que toi, tu as le repos, Seigneur. En toi, il y a, Seigneur, la vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés, Seigneur. À qui dirons-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, bénis ton peuple, éternel Dieu. Rebâtis, Seigneur, ce qui ne va pas dans nos vies. Ah, Seigneur, je te passe les responsables devant toi. Je demande de le bénir abondamment, Seigneur. Que nous puissions être tous un soutien pour chacun, Seigneur, d'entre nous. Ah, combien je te passe l'œuvre de la jeunesse aussi devant toi, Seigneur. Ah, Seigneur, nous ne faisons pas de réunions ainsi même, non. Mais nous voulons que les âmes se tournent vers toi. Ah, Seigneur Jésus, à combien je veux me placer devant toi, Seigneur, cette soirée. Je ressens la nécessité de crier vers toi, Seigneur. Non simplement des bouts de lèvres, Seigneur. Mais Seigneur, je veux crier de tout mon cœur vers toi. Ah, Seigneur, à combien je te demande pardon, éternel Dieu. Ah, je veux m'approcher de toi. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a la vie, en toi, il y a la solution, Seigneur. Et je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je veux t'aimer pour ce que tu es. Amen. Non pour ce que tu me donnes, Seigneur, non. Mais je veux t'aimer pour ce que tu es, éternel Dieu. Merci parce que tu as fait du bien dans ma vie. Bénis ma maison, Seigneur. Merci parce que ma maison t'appartient. Ah, Seigneur, il est vrai que parfois il y a des pas concrets. Il est vrai que parfois l'ennemi se lève, Seigneur. Mais à combien c'est nous voulons être, Seigneur, avec ce feu de l'Esprit, Seigneur, avec toi. Ah, merci pour tout, Seigneur. Donne la prière à ton peuple, éternel Dieu. Je te remercie, Jésus. Amen, Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, pour ces moments voulus de toi. À combien ta parole ce soir m'a fait du bien dans mon cœur, mon Seigneur Dieu. Ta parole, Seigneur, m'a parlé, mon Seigneur Jésus. Ah, je veux m'approcher du pied de la croix, mon Seigneur Dieu. Je veux te demander pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-moi parce que je ne suis pas comme toi, tu le veux, mon Seigneur Dieu. Je n'ai rien de bon à t'apporter, mon Seigneur Dieu. Ah, toute la gloire et la louange revient à toi, mon Père céleste. Je veux te dire merci de ta grâce, Jésus. Merci de ton sang précieux, Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu me fais, Seigneur Dieu. Merci le jour, Seigneur, que tu fais connaître dans mon cœur, Dieu. Tu as changé mon cœur et ma vie, tu as transformé mon cœur, mon Dieu. Ah, je te demande de bénir ton Église, Seigneur. De bénir ton peuple, Seigneur. Ah, de redonner des forces, mon Seigneur Dieu. Qu'on puisse pas s'écraser, Seigneur Dieu. Qu'on puisse marcher pour la main, Seigneur. Qu'on puisse combattre le bon combat de la foi, Dieu. Ah, donnez-moi les armes, Jésus. Les armes pour pouvoir combattre le bon combat de la foi, Dieu. J'ai besoin de toi et de ton soutien, Dieu. Donne-moi à m'appuyer sur le rocher, mon Seigneur. Parce que le rocher, c'est toi, Dieu. Et que mes yeux soient fixés vers la croix, Dieu. Parce que si moi je regarde la croix, mon Seigneur, toi tu t'occupes de tout, mon Seigneur Dieu. La victoire, c'est toi, Seigneur. Ah, de moi-même, je suis incapable, limité, sans force et faible, mon Dieu. Mais toi, tu es ma force, Dieu. Ah, bénis mon compagnon, Jésus. Je te demande d'aller le visiter là où il se trouve, Seigneur. Dis-moi son besoin, Seigneur. Attire-le par des cordages d'amour. Fais-toi connaître dans son cœur, Dieu. Livre-le de la drague et de l'alcool, Seigneur. Éclaire-le de ta parole qui est la vérité, mon Seigneur. Que je sois, Seigneur, une lumière dans mon foyer. À travers cette lumière, mon
construit le foyer, Seigneur. Je te place ton serviteur, mon Dieu. Je place les responsables devant toi. Bénis-les, donne la force à lui et sa compagne, Seigneur. Je place ses enfants, Seigneur, qui puissent se donner à toi, Seigneur. Je place chaque serviteur devant toi. Bénis leur ministère, Seigneur. Bénis leurs compagnes, que soit le soutien, Jésus. Bénis leurs enfants, leurs petits-enfants, leur foyer, Seigneur. Merci, mon Seigneur Dieu. Viens mon âme te loue, Seigneur. Viens mon âme t'exalte, te glorifie, Seigneur. Seigneur Jésus, viens, Seigneur, je te remercie pour ton cœur. Je dis merci pour ta parole qui m'a fait du bien dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci de ton amour, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es toujours là, Seigneur Dieu. Jésus, tu es le rocher sur lequel je m'appuie, mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu me donnes la volonté sincère, mon Dieu. Je te laisse l'église devant toi, mon Seigneur Dieu. Nous demandons que tu nous donnes sous la force, Seigneur Jésus. Seigneur, d'intercéder, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, la prière avec frères et sœurs, Jésus. Que nous puissions tous lever la voix vers toi et proclamer le Fils de Dieu. Je te dis merci, Jésus, pour la capacité que tu me donnes de lever la voix, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que je me sens poussé par l'Esprit. Je te glorifie, je t'exalte, agneau de Dieu. Le but de ma prière, c'est de te louer, mon Seigneur Dieu. C'est de te proclamer, Jésus. Parce que, Seigneur, je suis négligente envers toi, Dieu. Je te demande pardon, mon Seigneur Dieu.